Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons tendance à faire du football pour exploiter des joueurs. Mais ça n'a pas continué. Ce qui s'est passé il y a de cela peu de temps avec Gana Gueye démontre que nous avons besoin d'organiser nos championnats, d'avoir des vedettes locaux. Si nous parvenons aujourd'hui à payer à Tyson 100 millions de francs pour 5 minutes, Manga 2, d'autres lutteurs 100 millions de francs, nous devons pouvoir le faire pour le football. Un footballeur sénégalais doit pouvoir, à chaque fin du mois, toucher un minimum, d'ici moins de 5 ans, 10 millions de francs de salaire. Parce que la lutte le fait. Et si la lutte réussit, c'est parce qu'aujourd'hui, la presse y a beaucoup contribué. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de vendre l'équipe nationale. L'équipe nationale, que vous le vendez ou non, c'est un bon produit. On n'a pas besoin aujourd'hui de faire la publicité d'aspirine ou de Nivaquine. Il faut faire la publicité de nouveaux produits qui sortent, c'est le football local. Il nous faut des talents locaux. C'est pour cela que j'en appelle vraiment à votre indulgence pour que vous aidiez le football local à se développer. Et c'est possible. Il suffit d'un petit effort. La première chose d'abord, et ça je le dis, c'est de régler le problème de l'éclairage public au niveau de tous les stades. On n'a plus le droit de jouer à 16h, à 17h sous le soleil. Le mois de Ramadan, la plupart des Sénégalais, soit ils jeûnent le mois de Pâques ou bien ils jeûnent le Ramadan. Musulmans, 95%. Mais on ne doit pas jouer à 16h. Pourquoi après la coupure du jeûne, à 22h, 23h, on ne joue pas? Le football ne doit pas refuser du monde, mais nous organisons le football comme si nous refusions du monde. C'est les spectateurs qui font le football. C'est eux qui poussent les joueurs à se surpasser et à se dépasser. Donc aujourd'hui, nous devons avoir de bons cadres, des stades bien éclairés. Hier, ces jours-ci, j'ai vu un match en L2 qu'on a programmé à 15h sous le soleil. C'est pas bon. Mais le problème de l'éclairage, c'est un véritable problème au niveau du Sénégal. On fait des stades, mais ce n'est pas bien éclairé. Donc là aussi, je lance un appel au ministère des Sports pour que dans ce budget-là, de 2023, qu'on prévoit ça. Et ça aussi, nous avons besoin de la presse. Donc le football local a besoin de vous. Les entreprises, nos entreprises, doivent aider le football. Et je commencerai, j'ai dit à mes collègues présidents de club, aujourd'hui, il faut qu'aujourd'hui nos sociétés, nos structures, la structure de CR7, de Djibiwa, de Babacar Ndiaye, etc., intègrent le football et commencent à sponsoriser. Et notre ambition, c'est de créer au niveau du département de Dakar un grand club qui doit pouvoir rivaliser avec le Djaraf ou bien un autre grand club, peut-être que sera un club des Parcelles Assainies ou bien de Ouakam. Parce que moi, ma conception aujourd'hui, qu'un club doit être basé sur, doit avoir une base géographique assez large. Dakar peut être divisé, mais Pikine ne doit pas être divisé. Pikine, il doit y avoir un seul club, c'est l'AS Pikine. Il faut les aider à occuper bien Pikine. Guédiawaye a un club. Le Casa Sport a toute une région. Là, aujourd'hui, ils sont en train de démontrer. Le jour où le Casa Sport prend un centre de formation à la dimension du centre de Djambar, c'est nous l'avons gagné. Si Guédiawaye le fait aussi, idem. La Linguère de Saint-Louis, même chose. Dakar, c'est 60%, 75% de l'économie du pays. Le département peut être divisé en trois grands clubs, maximum. C'est pour cela aujourd'hui, Niaïteli qui était venu en force est en train de se souffler. Si on ne s'adapte pas, si on ne roule pas d'efforts, si on n'essaie pas de s'élargir, on va disparaître. Et les Djaraf aujourd'hui l'ont compris. Ils sont partis à Ibmar Diop parce que leur base affective c'est là-bas, ils vont essayer de l'élargir. Certes, je pense que je le souhaite, il va le réussir. Maintenant, il y a deux grands clubs à part le Djaraf qui doivent sortir au niveau du département de Dakar. Et ça, c'est là où la bataille va être rude. En tout cas, Niaritali, peut-être Moussa Sy va réussir à faire de Parcelles un grand club. Je ne sais pas. C'est au balbutiement. Bon, de toute façon, il faut qu'il y ait une volonté politique là-bas. Donc, il faut nous aider à construire de grands clubs. Parce qu'au Maroc, il y a deux grands clubs, trois grands clubs. À Casablanca, en Égypte, trois grands clubs. Au Caire. Et le Caire, c'est 25 millions d'habitants. Donc, si nous voulons percer vers l'Afrique, il nous faut de grands clubs. Mais les Sénégalais, ils ont une certaine ingéniosité qui fait qu'aujourd'hui, si on s'organise bien, on pourra s'en sortir. Mais comme il faut ce minimum-là. Donc,